alors voilà, je vous propose votre tirage pour l'année 2019. J'ai fait différents petits domaines au niveau énergétique. Alors, si vous passez sur d'autres vidéos, vous allez voir que peut-être la vôtre est un petit peu différente. Je n'ai pas mis d'énergie centrale au centre qui drive 2019. En fait, il s'avère que j'ai reçu un packaging côté spiritualité et puis un peu aboutissement de ces énergies fin d'année 2019. Donc du coup, je vous garde un tirage un petit peu différent, mais il en sera tout autant heureux, ne vous inquiétez pas, enfin en tout cas riche, heureux je ne sais pas, mais riche peut-être. On va voir votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, relationnelle, votre vitalité et votre vie spirituelle. Et puis l'avancée des énergies, la résultante. Voilà. Bien évidemment, je m'adresse au groupe zodiacal des Scorpions. Ce qui veut dire que c'est un tirage général sur des énergies qui vont être présentes dans votre année 2019. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde. J'essaye de viser un peu large et de faire différentes propositions, suppositions pour vous aider à mieux déterminer qu'est-ce qui vous concerne vous, à comment vous pouvez le transférer dans votre cas de figure, dans votre vie. Maintenant, si vous souhaitez un tirage beaucoup plus personnalisé, eh bien, je vous invite à profiter de mon offre exceptionnelle. C'est la première et seule année que je fais pour 2019, une offre de votre tirage annuel de 2019 dans les 2 domaines de votre choix et que vous choisissez parmi ceux donnés en listing. Et puis, ça sera offre exceptionnelle, support exceptionnel, puisque ça se passe sous format vidéo, d'1 heure de vidéo avec moi, pour explorer les domaines que vous souhaitez. Voilà. Pour en savoir plus, hop, la boîte de dialogue en dessous. Et puis, on est parti, les Scorpions. Donc, au niveau professionnel, alors, ce qui est sorti un petit peu en plus, parce que Scorpion, vous avez plus de cartes, en fait, que les autres jusqu'ici. Donc, en petit bonus, mais qui est peut-être pas un bonus qui va beaucoup vous satisfaire, il y a le financier qui est sorti. Le financier, on a l'as de denier, mais l'as de denier renversé. Qu'est-ce que ça vient dire? Vous le voyez, quand il est droit, c'est la corne d'abondance. Évidemment, l'énergie, vous allez me dire, mais l'énergie, la carte est renversée, donc du coup, ça veut dire petite difficulté à atteindre l'abondance. Effectivement, c'est une possibilité que pour 2019, l'énergie argent ne soit pas autant à la hauteur que ce que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que vous aurez des difficultés forcément financières, ça peut vouloir dire que vous avez des espoirs financiers, par exemple un espoir de promotion, de prendre un poste avec de plus de responsabilités, ou d'avoir un apport financier quelconque que vous aviez prévu, que ce soit, j'en sais rien, une prime d'entreprise, prime d'État, un héritage, un don, un gain, j'en sais rien, bon, vous jouez au loto, des choses comme ça, et voilà, vous espérez d'avoir un gain quelconque ou un gain qui viendrait de je ne sais où, de extérieur à vous, c'est possible aussi, dans une situation extérieure, pas forcément que de votre propre situation professionnelle. Donc, peu importe. Vous comptez peut-être sur un gain financier et il risquerait d'être moindre. Il y aura moins d'abondance que prévu. Ça peut être effectivement des difficultés financières et ça peut aussi être, il y a un potentiel, parce qu'on a quand même un as de denier, il y a un potentiel d'un gain financier. Par exemple, vous avez une super idée, un super projet, une super création où vous allez vous lancer pour créer une œuvre qui potentiellement vous rapporterait de l'argent, créer un projet, créer quelque chose, un support, une création quelconque, et donc qui potentiellement vous rapporte, une entreprise qui vous rapporterait de l'argent, et on est en train de vous dire, ça risquerait de prendre du retard, il risquerait d'y avoir des délais pour obtenir des résultats financiers à la hauteur de vos espérances ou des résultats financiers concrets. Donc, ça peut vouloir dire toutes ces différentes choses. Donc, pas de panique, c'est pas forcément une perte d'argent catastrophique. C'est impossible, mais c'est pas le seul possible.
Donc sur le plan professionnel, écoutez, on a le 5 qui est le pape, et puis juste à côté, vous le voyez, on a le 9 de coupe qui sur cette iconographie est représenté par Nike, qui est la victoire. Donc vous connaissez mieux Nike, la déesse de la victoire, sous le terme de Nike, sans le petit accent qui va au bout, mais qui a quand même l'accent en logo. Donc voilà, ils l'ont mis quelque part. Donc, eh bien, c'est la déesse de la victoire qui vous est présentée ici. Donc, même si c'est des coupes et que normalement c'est le domaine plutôt émotionnel, en tout cas, vous allez avoir une victoire professionnelle s'il y a quelque chose qui doit se mettre en place, si vous souhaitez quelque chose, une mutation, retrouver du travail si vous êtes sans emploi. Il y a la victoire à ça. Si vous voulez créer une entreprise, vous allez pouvoir la créer. Donc, vous passez un concours pour obtenir un poste, vous allez l'obtenir. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous allez obtenir ce qui vous fait plaisir. C'est pour ça qu'on est dans les coupes. C'est quelque chose qui va vous apporter une réussite, mais au sens de l'épanouissement. Quelque chose qui va vous permettre un épanouissement. Si vous partez à la retraite, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qui vous attendait grandement, que vous en avez marre de travailler, vous avez le droit, vous avez déjà bien travaillé toute une bonne partie de votre vie. Eh bien, voilà, c'est un peu la victoire, l'objectif final est là. Et vous allez prendre votre retraite durant cette année 2019, exemple parmi d'autres. Ça peut être vraiment le cas parce qu'ici on a le pape, et le pape est un personnage d'un certain âge, donc qui a de la sagesse. Peut-être que si vous hésitez à prendre votre retraite pour raisons financières, eh bien on vous dit non mais vas-y, tu l'as bien mérité. Et effectivement, peut-être que ça va diminuer votre pension de retraite de la prendre maintenant, c'est ce qu'est en train de dire cette carte. Mais malgré tout, c'est plutôt conseillé au vu de la combinaison des deux autres cartes, si c'est un questionnement qui vous traverse. Donc en gros, le jeu en vaut la chandelle. Oui, tu risques d'y perdre financièrement, mais tu vas pouvoir le mériter, tu vas pouvoir faire, ça va te faire du bien, tu en as besoin. Et comme je dis toujours, mieux vaut un tien que deux, tu l'auras. Je plaisante, je dis jamais ça du tout, c'est juste que je l'entends de mon soi supérieur. Donc là, j'entends que c'est ça, c'est-à-dire que parfois, dans le cadre de cette idée de départ en retraite, eh bien, on a tendance à le retarder parce qu'on craint financièrement de ne pas pouvoir avoir assez d'argent ensuite. Et donc, on va pousser ses forces 1, 2, 3 années supplémentaires, alors que ça ne nous plaît plus du tout, alors que voilà, le travail, la situation, le corps ne suit plus, peu importe, hein, la tête, des fois, ne suit plus dans certains métiers. On a plein l'esprit, on est en surchauffe, burn-out, peu importe. Eh bien justement, peut-être que prendre cette retraite, même si on est en perte d'avantages financiers en le faisant, vous n'en savez rien, je ne suis pas là pour vous prédire le pire, mais ça peut vous sauver la santé. Alors que si vous poussez les choses, peut-être que vous allez trop vous fatiguer, peut-être qu'il y a une maladie qui va apparaître, peut-être que ça va vous contrarier de continuer un travail qui ne vous plaît plus, au lieu de vivre une retraite qui vous plaît bien, peu importe. Qu'est-ce que vous soyez tranquillement au chaud chez vous ou que vous allez faire des voyages ou voir votre famille, vous avez peut-être besoin de ça et peut-être que vous l'avez bien mérité, même si financièrement, ça sera moins avantageux. Parfois, il y a la sagesse fait qu'il vaut mieux ne pas courir après trop d'argent et garder sa santé, par exemple, mentale, physique, peu importe. Donc, faites preuve de sagesse dans vos choix, c'est aussi ce que vient dire la carte du pape au niveau professionnel, et vous serez récompensé. Ne soyez pas dans l'impulsivité, soyez dans la sagesse. La même chose, la carte du pape, c'est l'institution. Donc, il se peut très bien que vous puissiez entrer dans une institution dans laquelle vous allez postuler pour passer un concours. Si vous travaillez par exemple pour la fonction publique ou que vous souhaitez travailler pour la fonction publique, c'est la carte qui représente l'institution, qui représente les lois, qui représente la droiture, la justice, la justesse, la rigueur aussi. Et donc, si vous faites preuve de rigueur, les scorpions, dans votre métier, eh bien, vous serez là aussi récompensés. Succès, épanouissement à la clé. Donc, soyez attentifs cette année à ça. C'est aussi l'énergie, pardon, excusez-moi, je vais faire une toute petite pause en espérant que mon chat dans la gorge passe.
Donc c'est aussi l'énergie de Chronos, de Saturne, donc ça peut être le temps. Donc peut-être qu'on est en train de vous inviter à être patient, hein. Chronos c'est le temps, le bon timing. Au bon timing, au bon moment, vous obtiendrez ce que vous voudrez. Donc faites preuve de patience en attendant. Et puis ça peut aussi, voilà, dans l'énergie planétaire de Saturne, donc Saturne actuellement depuis 1 an est en Capricorne, peut-être que ça a une incidence, donc certainement d'ailleurs que c'est une incidence sur tout le monde, en fonction de votre thème astral, thème natal, en fonction de où Saturne se trouve, dans quelle maison, donc dans quel domaine de votre vie et dans quel signe. Voilà, donc peut-être qu'à cet endroit-là, on va vous demander plus de rigueur. En tout cas, dans le professionnel, on est énergétiquement en train de vous inviter à être rigoureux pour toucher du doigt la réussite. Sur le plan amoureux, alors c'est un petit peu compliqué, j'ai 3 cartes. La première carte elle est tombée pendant que je pensais au Scorpion et c'est vrai que pour moi la carte de la grande prêtresse elle correspond à une énergie de Scorpion. Donc est-ce qu'on est juste venu me dire oui ben t'es bien aligné au groupe zodiacal des Scorpions, c'est bon, tu peux entamer ton tirage, c'est la toute première qui est sortie de l'ensemble de toutes les cartes. C'est possible. C'est possible aussi qu'elle vous représente si vous êtes une femme et même si vous êtes un homme. Donc là encore, c'est une énergie de sagesse puisque dans certains tarots, elle s'appelle la papesse. Et puis, on a, et c'est une arcane majeure. Hein. Ici aussi, on a une arcane majeure pour vous, ce qui veut dire que ça peut être des domaines. Je regarde, oui, en spiritualité aussi. Donc, vous avez une arcane majeure en pro, en perso, en spirituel, c'est peut-être des domaines qui vont être importants pour vous en 2019. Et puis on a la carte de l'empereur qui est sortie. Donc vous le voyez, ça peut former un couple ici. L'empereur, c'est la solidité. Et ça peut aussi venir nous dire, si vous voulez que votre couple soit solide, peu importe que vous soyez homme ou femme, eh bien, il va falloir lever les secrets, lever les voiles, dire les non-dits, divulguer ce qu'il y a à dire et éviter à tout prix les mensonges. Plus vous serez dans le mensonge, plus ça portera instabilité à votre couple, plus vous serez dans l'authenticité, la vérité, la justesse et à nouveau la droiture, toujours en lien le pape, la papesse, plus votre couple pourra être stable ou plus vous-même vous retrouverez une stabilité ou une solidité. Et ici, hop, on a le page de denier. Le page de denier, pour les célibataires, ça peut effectivement, si je mets que ces 2 énergies-là, imaginons que cet arcane soit simplement tombé pour me signifier que oui, j'étais bien en lien avec les scorpions, eh bien, pour les célibataires, il y a possibilité de rencontrer votre empereur, alors homme, femme, peu importe finalement, ça veut dire quelqu'un d'important, en tout cas possibilité de faire une rencontre concrète cette année. Concrète, ça peut aussi vouloir dire que la rencontre se fera dans des conditions réelles, donc pas sur des lieux virtuels de rencontre, tout simplement. Peu importe, applications, réseaux sociaux, sites de rencontres par internet, etc., etc. Ici, vous pourriez rencontrer dans la vie quotidienne, dans le courant de votre vie ou en sortant quelque part, donc de manière tangible, visible et palpable cette personne du premier coup d'œil. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, qu'ils soient hommes ou femmes, ça peut venir dire qu'il y a une demande de stabilité à mettre en œuvre dans votre couple. On le redit, les secrets, les non-dits, les mensonges pousseront votre couple à l'instabilité. Vous savez que quand les choses sont instables, je pense à la tour de Jenga, le jeu en bois, eh bien ça se casse la binette ensuite. Donc soyez prudents en 2019 à permettre cette stabilité en évitant à tout prix les illusions, les mensonges, les dissimulations, etc., etc. Sur le plan de votre vitalité. Sur le plan de votre vitalité est sorti l'arcane renversé du 3 de bâton qui est l'expérience de l'existence. Donc au niveau de votre vitalité, on aurait tendance à vous dire que peut-être vous, en tout cas, soyez prudent à ne pas manquer de sagesse. On retombe toujours un petit peu sur l'énergie du pape qui est là, en écho. Soyez prudent peut-être que vous aurez envie d'intensité cette année, de faire des choses de manière, par exemple, des activités sportives, des hobbies très
un petit peu vous mettre en danger, des choses un peu borderline, ou tout simplement où il y a des montées d'adrénaline, un saut en parachute, des choses comme ça. Peut-être que vous aurez envie de faire plein de choses, d'être très actif, et on vous met en garde contre trop un excès d'intensité, mais aussi un excès de paresse. Donc on vous invite simplement à retrouver la sagesse, c'est-à-dire la voie du milieu sur le plan de votre vitalité, d'éviter de tomber dans les hauts et dans les bas. Donc faites preuve d'intelligence, n'est peut-être pas le bon terme, mais faites preuve de sagesse, appuyez-vous sur votre expérience. Voilà, quoi. Ni dans le trop, ni dans le trop peu, ni dans le trop suractivité, hyperactivité, intensité de l'effort, genre du jour au lendemain décider de faire une ascension de montagne ou une randonnée très difficile sans entraînement suffisant au préalable, ou d'aller faire un jogging sans entraînement au préalable, ou un marathon, enfin vous voyez, quelque chose qui est un effort très intense qui pourrait ensuite affecter votre énergie, votre vitalité, voire plus grave. Et ne pas non plus tomber dans des excès de paresse. Je vous montre un petit peu l'illustration pour que vous fassiez une idée. Donc, un petit peu côté vide pacha, je ne fais rien, je bois, je mange et je reste assis sur le canapé devant la télé ou sur la plage, peu importe où finalement, ou même dans le hamac à longueur de journée. Et aussi forcément en écho, c'est-à-dire que si je suis un peu tranquille, que je ne fais pas beaucoup d'activités, eh bien ne pas passer du tout au rien ou du rien au tout, ça risquerait de vous nuire en termes de vitalité. Allez-y progressivement. Donc retrouvez, prenez de l'entraînement, de l'expérience pour passer de je fais peut-être pas assez d'activité à je me mets à faire de l'activité mais j'y vais doucement. Voilà, je prends de l'expérience dans la nouvelle activité que je mets en œuvre, par exemple, que je suis. Pas trop d'efforts brutaux, ne pas passer voilà, de 0 ou de -5 à plus 15 tout d'un coup. Ça risquerait de vous faire défaut. J'entends le terme défaillir, donc si vous voulez tenir sur la longueur en 2019 en termes de vitalité, trouvez la voie du milieu, le juste chemin. Sur le plan spirituel, eh bien, vous avez la carte arcane majeure au-delà de l'illusion. On voit bien ici, hop, troisième œil. On voit aussi, donc chakra du troisième œil ici, qui vient parler de votre intuition, développer vos capacités d'intuition pour dépasser les illusions, atteindre davantage la vérité de votre vie, de la réalité qui vous entoure. Lever le voile de l'illusion, ça vient faire écho aussi à cette carte. Arrêtez de vous nourrir de fantasmes, entre guillemets. Voilà quoi. C'est une vision de la vie plus juste, plus réaliste, mais pas forcément défaitiste. Hein. C'est au-delà de l'illusion, on vient aussi dire, voilà, la vie n'est pas que métro, boulot, dodo, on est dans le domaine spirituel, ça vient vous rappeler à l'ordre justement que il y a plus grand que ça, plus grand que vous, plus grand que métro, boulot, dodo, la routine et ce qui peut se voir à l'œil nu, visible, mais il y a aussi des sphères invisibles, il y a aussi toute une partie de vous, une richesse spirituelle, une richesse d'âme à nourrir, à ne pas laisser votre âme se dessécher. Travaillez votre intuition pour voir ce qu'il y a à voir et qui va vous permettre une certaine transformation, parce qu'ici on a le papillon. Et ça va vous mener au succès. Donc, toutes les pièces que vous pourrez mettre dans la machine de votre vie spirituelle, plus vous nourrirez cette année en 2019 votre vie spirituelle, plus la transformation va avoir lieu. Vous allez vous transformer en magnifique papillon et ça va vous apporter vraiment une réussite intérieure, mais aussi une réussite de bien-être dans la vie, puisque je vous l'ai dit, il y a deux autres cartes qui apparaissent, dont une arcane majeure également. Vous voyez, c'est des énergies avec le cercle rond, le cycle qui est une énergie pleine. Donc, ça va vous amener vers la plénitude.
Donc, ces changements que vous mettrez en œuvre en acceptant de voir au-delà de l'illusion, au-delà de ce qu'est peut-être la vie matérialiste, et en nourrissant davantage votre âme, votre vie spirituelle, votre cœur, votre esprit, vos capacités intuitives, eh bien, tous ces changements, ça va faire tourner les énergies cosmiques dans votre sens et ça va vous permettre de réaliser et d'atteindre un sentiment de plénitude d'ici, je pense, la fin de votre année 2019 et vous vous sentirez vainqueur, heureux dans le succès, dans la joie. Ça va vraiment vous apporter beaucoup. Donc moi, je serais vous les scorpions, je parierais sur ma vie spirituelle, mon enrichissement spirituel. Je miserais toutes mes ressources, non pas toutes, mais une belle partie de mes ressources là-dessus, parce que ça va vraiment, je pense, on est en train de me montrer une sorte d'explosion, mais chouette, hein, une sorte d'expansion aussi, un peu le côté feu d'artifice et fête très, très enthousiasmant, où il se passe des choses assez magnifiques suite à ces réalisations. Je réalise que la vie n'est peut-être pas comme ceci, pas comme cela. Je réalise que voilà, qu'en nourrissant mon âme, eh bien, je m'apporte des choses que j'ai jamais touchées du doigt auparavant. J'atteins des états de plénitude dont j'ignorais tout, des états de félicité, de joie intense intérieure qui sont très agréables. Voilà les scorpions, et bien écoutez, je vous souhaite une belle année 2019 de tout cœur et puis à bientôt.